Et bonjour à tous, nous sommes sur le vlog numéro 2. Alors, bien écoutez, ce matin, pas grand chose. Quand on s'est levé avec Mathis, il faisait super beau. On a pu déjeuner dehors, sauf que depuis, ça s'est bien couvert. Et ben voilà, on est rentré parce que ça menace de pleuvoir. Donc moi, j'ai travaillé sur ce vlog numéro 2. Alors aujourd'hui, eh bien, il n'y aura pas de balade, il n'y aura pas de tout ça, parce que bon, on va promener Roy, mais rien d'exceptionnel, histoire de lui faire sa balade à lui. Aujourd'hui, je vais vous parler de quoi? Aujourd'hui, dans ce vlog numéro 2, on va parler du premier livre que j'ai lu depuis le mois de mars. Vous êtes nombreux à m'avoir dit que ça vous intéressait, que l'idée des livres vous plaisait. Donc on va commencer par ce premier livre qui est un roman, qui est pas mal du tout. C'est le premier que j'ai lu. Allez, on en parle. C'est parti. Le titre de ce livre est « La plus secrète mémoire des hommes ». L'auteur, Mohamed M. Bougar Sarr. Il est né en 1990 au Sénégal. Vit en France et a publié 3 romans. Terre Sainte, Grand Prix du roman métis. Silence du cœur, prix littérature du monde. De purs hommes en livre de poche. C'est un roman de 459 pages. Ce roman est un joyau de savoir-faire. Il se présente comme un vaste labyrinthe, mais un labyrinthe de l'humain. L'auteur vous tient par la main dans ce labyrinthe de l'humain. Généalogie, esthétique, enquête passionnante et déroutante, c'est un livre de voyage qui nous entraîne à Paris, Dakar, Amsterdam et Buenos Aires. Un voyage où l'on traverse les apocalypses du XXe siècle, un cheminement à travers une mosaïque de témoignages, de récits et d'écrits. Alors maintenant, comme l'on fait tous, quand on achète un livre ou que l'on va le chercher dans une bibliothèque, avant de lire un livre, on regarde tous, on lit tous ce texte qu'il y a derrière pour se faire une idée plus précise de ce que l'on va lire. Je vous lis donc l'arrière de ce livre. En 2018, Diégane Latyr Faye, jeune écrivain sénégalais, découvre à Paris un livre mythique, paru en 1938, Le labyrinthe de l'inhumain. On a perdu la trace de son auteur, qualifié en son temps de Rimbaud nègre. Depuis le scandale que déclencha la parution de son texte, Diégane s'engage alors fasciné sur la piste du mystérieux T.C. Eliman, auteur du livre Le labyrinthe de l'inhumain, où il affronte les grandes tragédies que sont le colonialisme ou la Shoah. Du Sénégal à la France, en passant par l'Argentine, quelle vérité l'attend au centre de ce labyrinthe? Sans jamais perdre le fil de cette quête qui l'accapare, Diégane, à Paris, fréquente un groupe de jeunes auteurs africains. Tous observent, discutent, boivent, font beaucoup l'amour ou s'interrogent sur la nécessité de la création à partir de l'exil. Il va surtout s'attacher à 2 femmes, la sulfureuse Siga
détentrice de secrets, et la fugace photojournaliste Aïda. D'une perpétuelle inventivité, La plus secrète mémoire des hommes est un roman étourdissant, dominé par l'exigence du choix entre l'écriture et la vie, ou encore par le désir de dépasser la question du face-à-face entre Afrique et Occident. Il est surtout un chant d'amour à la littérature et à son pouvoir intemporel. Voilà pour ce qu'il en est de ce livre. Maintenant, mon avis, j'ai pris des notes quand même. Alors, le niveau de ce livre-là est un niveau pour un lecteur un petit peu averti quand même. L'âge, il n'y a pas d'âge. On peut être lecteur averti et doué à 18 ans, comme à 20, comme à 25, comme à 60, 70, 40, il n'y a pas d'âge. Hein. Mais bon, quand même, si vous voulez commencer à faire de la lecture sur un jeune adolescent ou un jeune qui n'a pas souvent lu, non, commencez pas par ça, hein, parce que là, il va s'y perdre dès le départ et il ne va pas y arriver. Voilà. Mais pour ceux qui aiment lire, c'est un très très beau roman. Ensuite, mon avis sur ce roman. Alors, mon avis sur ce roman, c'est un roman où il faut être attentif dès le début. Il est facile à lire. Le livre est très bien structuré. Facile à lire avec beaucoup de chapitres et belle introduction. Beaucoup de chapitres mais pas trop longs, ce qui aide aux pauses et aux moments de lecture plus courtes. Eh bien écoutez, moi je me suis sentie emportée par l'histoire de ce jeune écrivain. J'ai été prise par le livre comme envoûtée et désir de vite connaître la fin. Nous sommes là sur un grand auteur. Bon ben voilà, on termine la vidéo du jour avec ce joli roman. Au fait, toi, si ça t'a plu, tu penses à mettre un pouce. Si t'es pas abonné, c'est le moment. Et n'oublie pas de cliquer sur la cloche pour ne rien louper. Parce que sur cette chaîne, qui est normalement une chaîne de voyage, en ce moment, il va se passer un petit peu de tout. On peut rencontrer de tout et faire de tout. Voilà. Donc, je vous laisse pour ce vlog d'aujourd'hui qui est le numéro 2 et je vous dis à demain pour un autre jour. Ciao, bisous.